Bienvenue sur Jeunesse Spirituelle TV. Ici, on ne répète pas l'actualité. On la démonte. Si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment, abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on va au fond des choses. Aujourd'hui, on parle d'une affaire qui fait trembler le football africain. Officiellement, la CAF a tranché. Le Maroc est déclaré vainqueur. Le Sénégal est sanctionné. Mais une question dérange, est-ce que cette décision tient vraiment debout, parce que depuis le début, on entend la même chose, le Sénégal a abandonné. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Revenons aux faits. Pas aux émotions. Les faits. Oui. À un moment du match, les joueurs sénégalais quittent le terrain. Mais ensuite, le match reprend. Le pénalty est tiré. Et il est raté. Le jeu continue. Jusqu'au bout. 120 minutes entièrement jouées. Alors pose-toi cette question. Comment peut-on parler d'abandon quand le match va jusqu'à la fin? Et ce n'est pas tout. Le rapport officiel du match. Le rapport de l'arbitre. Dans ce type de situation, tout est consigné. Alors une question simple. Est-ce que ce rapport mentionne clairement un abandon définitif? À ce jour, aucun élément rendu public ne confirme noir sur blanc un retrait total de l'équipe. Alors, sur quoi repose exactement cette décision? La CAF s'appuie sur les articles 82 et 84. Mais ces articles parlent d'un refus de jouer, d'un abandon du match. Un abandon total. Pas une interruption. Pas une reprise du jeu. Alors est-ce que ces articles sont vraiment applicables ici? Ou est-ce qu'on est face à une interprétation discutable? Et ce n'est pas tout. Il y a un autre point. Encore plus troublant. Au sein même de la CAF, il y a eu plusieurs commissions. Plusieurs décisions. Alors forcément, une question se pose. Comment une même affaire peut-elle produire des lectures différentes? Est-ce un manque de clarté? Un problème de cohérence? Parce qu'à partir du moment où une affaire arrive devant le tribunal arbitral du sport, cela signifie une chose. Que la décision initiale est contestée. Et qu'elle n'a pas convaincu tout le monde. Et ça interroge. Sur la solidité de la décision. Sur la transparence. Et sur la responsabilité des instances. Autre point qui dérange. Le timing. Pourquoi cette décision arrive 2 mois après? Pourquoi attendre aussi longtemps? Pendant que certains préparaient des dossiers. D'autres vivaient une réalité bien différente. Pendant que les dirigeants analysaient cette affaire, des supporters sénégalais étaient encore bloqués au Maroc. 18 supporters. Des familles dans l'inquiétude. Des situations humaines. Et pendant que ces personnes cherchaient des solutions, pendant qu'elles attendaient, d'autres préparaient des décisions. Alors forcément, cela pose une question. Où est le sens des priorités? Où est le respect? Le respect des joueurs. Le respect des supporters. Le respect des peuples. Parce que derrière cette affaire, il n'y a pas que du football. Il y a des vies. Et aujourd'hui, le doute est là. Et quand le doute s'installe, la confiance disparaît. Confiance dans les règles. Confiance dans les décisions. Confiance dans les institutions. Et ça, c'est dangereux. Pas seulement pour un match. Mais pour tout le football africain. Mais l'histoire n'est pas terminée. Maintenant, le dossier est entre les mains du tribunal arbitral du sport. Et là, ce sera une question de droit. Une seule question. Est-ce que les règles ont été correctement appliquées? Et surtout, est-ce que l'équité a été respectée? Si le TAS confirme la décision, alors il faudra l'accepter. Mais s'il l'annule, alors là, tout change. Complètement. Et aujourd'hui, au-delà du Sénégal, au-delà du Maroc, les gens veulent une chose simple. La vérité. Parce qu'au final, ce n'est pas juste un match. C'est une question de justice. Et aujourd'hui, on ne veut pas des réponses faciles. On veut des réponses claires. Parce qu'au fond,
Tout le monde se pose la même question. Est-ce que cette décision est vraiment juste? Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonne-toi à Jeunesse Spirituelle TV. Like, partage et reste connecté. Parce que cette affaire peut encore tout changer.